Salut, c'est Barbara Pravi pour le projet Moteur. C'est pas une bonne période, ils vont être nuls les adjectifs. Compliqué, rebelle, mais rebelle un peu naze, et en recherche. Je me souviens pas, j'ai pas vraiment de souvenir de mes rêves d'enfant. Je crois que j'ai toujours aspiré à une forme de liberté. Ça veut tout et rien dire, mais ça voulait dire beaucoup pour moi parce que j'ai souvent eu la sensation d'être enfermée et emprisonnée dans quelque chose, dans des codes que je comprenais pas, etc. Donc je crois que j'avais un profond désir de liberté et que c'était pas un rêve parce que c'est pas comme ça que je le formulais, mais c'était un besoin. Et sinon, je rêvais d'être chanteuse, mais en fait, j'avais pas de rêve. Je me disais pas un jour je serai. Je me dirais je ferai ce que je peux. Donc, mais je rêve. Enfin oui, secrètement, je rêvais d'être chanteuse, ça c'est sûr. Bon, et c'est toujours le cas. Je suis toujours inspirée par les personnes qui m'entourent. Donc quand j'étais ado, maintenant c'est beaucoup ma maman par exemple, ma sœur. Quand j'étais ado, j'étais un peu plus énervée contre ma mère et ma sœur. De toute façon, j'étais énervée contre tout le monde, donc au moins c'était réglé. Non, j'ai eu une femme qui m'a beaucoup inspirée quand je suis arrivée en seconde. C'était une prof de littérature qui s'appelle Madame Chauvière. Et en fait, moi j'ai eu un parcours scolaire très très compliqué. Et un jour, cette femme, elle m'a prise à la fin d'un cours de français, enfin de littérature. Et elle m'a dit, écoute Barbara, moi je vois clair dans ton petit jeu, arrête de jouer à plus bête que ce que tu n'es. Ça sert à rien d'être rebelle, de t'insurger contre des choses débiles. Moi je suis sûre que tu serais quelqu'un qui adorerait la littérature et j'aimerais que tu me fasses confiance et j'aimerais que tu lises tel livre, tel livre, tel livre. Et elle m'a donné une liste de bouquins à lire et je pense que cette femme a changé ma vie parce que j'ai découvert la littérature, j'ai découvert la langue française et c'est quelque chose qui m'anime absolument profondément, quoi. Et je crois que mon premier pas vers la langue française, c'était grâce à cette femme. La fidélité, fidélité, loyauté, quoi. L'altruisme. Je pense que c'est très très important d'aimer vraiment les autres parce que ça veut dire plein de choses. L'altruisme pour moi ça veut dire ne pas chercher à écraser, ne pas chercher à être en compétition. Moi je crois profondément on a beaucoup à gagner à être dans un geste d'émulation plutôt que dans un geste comme ça des pieds. Je déteste ce truc là. Et la jalousie. Ah non, la jalousie c'est un défaut, on est sur des qualités. Ok, donc je déteste la jalousie et donc à l'inverse j'aime les gens qui sont satisfaits, j'aime les gens heureux en fait. Je pense que la joie c'est une vraie qualité. J'aimerais être ordonnée. J'aimerais vraiment être ordonnée, ça changerait ma vie. Je suis complètement dépassée par les événements. J'ai toujours été dépassée par les événements. Je suis dépassée par les factures, je suis dépassée par... Bref, je suis dépassée quoi. Moi, j'aurais aimé le faire sur Barbara. Moi, j'aurais aimé savoir qui était cette femme. Parce que c'est drôle, on a d'elle une image assez noire et assez triste. Et c'est vrai qu'elle a écrit des chansons assez tristes. Mais pour connaître des gens pour avoir rencontré des gens qui l'ont connue, je sais que c'était quelqu'un d'extrêmement joyeux et extrêmement... on n'est jamais une seule facette, on est tellement multiples. Et je crois que c'était quelqu'un d'extrêmement multiple. Et qu'elle ne montrait d'elle, parce qu'à l'époque il n'y avait pas les médias, etc. Enfin pas à ce point-là, elle ne montrait d'elle qu'une facette qui était la facette un peu triste, un peu noire, un peu lourde. Et je crois qu'elle avait beaucoup de légèreté. Et j'aurais aimé rencontrer cette femme pour rencontrer sa légèreté. Les occasions dans la vie sont assez rares finalement, quand on y pense. Et je crois que c'est rare d'avoir l'occasion d'être de pouvoir participer à quelque chose d'aussi bienveillant et d'aussi peu conventionnel. Et je crois que quand on n'est pas conventionnel, alors il faut se lancer, quoi. Il faut y aller. Eh bien, j'espère que tous ce petit fourre-tout t'a aidé et t'a surtout donné la foi, je crois.
faut avoir foi en ce qu'on est, foi en ce qu'on ressent et très très foi en ses intuitions parce que les intuitions c'est ce qui nous guide et bon courage pour tout.